Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris pour le retour du plateau live du hacking de cet Hôtel de Ville 2017. C'est la troisième fois que ça se passe comme ça. Je vous rappelle que les records sont en train de se battre aujourd'hui. 1164 startups, 3500 startup meetings qui ont lieu juste à côté de nous, ce qui explique un peu le bruit ambiant dans cette salle des fêtes qui est vraiment transformée en un immense business meeting. Et on a l'occasion d'avoir des invités tout au long de cette journée en live sur le plateau de Digital Business News. Et on va parler d'un workshop qui vient d'avoir lieu, qui s'est terminé il y a quelques minutes, logistique et mobilité dans les grands événements internationaux, avec trois des participants de ce workshop. On commence par Brice, par exemple, qui est un Brice Guyard, avec son petit truc. Est-ce qu'on peut voir, Brice, votre petit pins Paris 2024? Oui, tout à fait, c'est le pins, c'est la signature Paris 2024. Vous êtes ambassadeur de Paris 2024, un des ambassadeurs. Eh ben, il faut, en tant qu'ancien sportif de l'équipe de France Olympique. Ouais. Homme de fleuret. Et vous avez été combien de fois champion olympique? Une fois? Deux fois médaillé d'or. 2 fois médaillé d'or. Combien de fois champion du monde? Alors là... On va rester sur les titres de champion olympique, c'est déjà très bien. C'est les stars. Et qu'est-ce que vous faites précisément en tant qu'ambassadeur là? Déjà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais depuis 2015 surtout, en fait, on a appris aussi de nos erreurs du passé et on sait qu'une candidature, pour qu'elle aboutisse, il faut qu'elle soit portée par les intéressés, par ceux qui font le sport, et c'est le mouvement sportif. Et c'est pour ça que depuis 2015, depuis l'étude d'opportunité, on est beaucoup d'anciens sportifs et même de sportifs en activité à participer, contribuer dans des comités consultatifs, enrichir les dossiers techniques. Tous les dossiers qui ont été livrés au CIO jusqu'à présent, il y a une implication des sportifs. Et puis au sein même de toute façon de cette candidature, elle est de toute façon portée par aussi un autre champion olympique, Tony Estanguet, et Bernard Lapassé. Voilà, c'est vraiment un rassemblement de sportifs pour gagner, parce que ce sera probablement la dernière fois qu'on se présentera, et donc il faut gagner. On va détailler tout ça, il y a notamment la partie logistique dont on a discuté tout à l'heure. Les deux autres invités, c'est Alexandre Richardot, vous avez chargé, pas Alexandre Richardot du tout, perdu dans mes fiches, mais c'est Frédéric Seban de Zenpark en fait. Vous êtes une des startups qui est ici, et Zenpark en fait vous proposez une solution pour notamment une solution de parking très connectée en faisant appel à de l'intelligence artificielle et à la big data. Exactement, donc on a pu développer un petit peu les innovations qu'on pourrait baser sur notre technologie pour accompagner les jeux, l'organisation, en faisant des parkings éphémères, en révélant des ressources cachées grâce au numérique, grâce au digital. Notre solution qu'on déploie de façon hyper agile aujourd'hui, depuis septembre, on installe un nouveau parking connecté par jour. Donc on peut fabriquer un réseau dense et diffus qui pourra accompagner la gestion des flux automobile lors des jeux et la gestion des stocks, parce qu'il y aura toujours des véhicules particuliers à stocker, et ce serait un petit peu dommage de construire pour cela des parkings en infrastructure. Il y a d'autres investissements à faire. C'est le cœur un peu de notre discussion juste avant. En fait, vous avez dit dans le workshop un truc intéressant, vous avez dit c'est pas la peine de créer un parking de 1500 places, de 5000 places nécessairement, il vaut mieux créer 10 000 parkings de 10 places ou 5000 parkings de 10 places, ça se voit pas et c'est beaucoup plus efficace finalement. Exactement, voilà, c'est... avoir un réseau dense et diffus, c'est beaucoup moins impactant pour la ville, il y a moins de congestion, et c'est un peu ce que vous vivez lorsque vous appelez un Uber ou un VTC, en quelques minutes il est là, et pourtant il n'y a personne qui a prévu que vous passiez par là à ce moment-là, et ça peut être très très fluide. Yvan Hillman, vous êtes réalisateur événementiel, c'est-à-dire que vous êtes chargé de gros événements, les JMJ, les PAP, tout ça c'est vous étiez sur le pont, donc vous savez ce que c'est d'accueillir 1 million de personnes sur un événement, il y en a eu plein d'autres. Et vous, votre discours, ça a été moins de béton, plus d'intelligence d'une certaine façon. On ne construit pas nécessairement des choses qui vont être dures à entretenir, mais on fait jouer l'intelligence pour faire de l'événementiel qui se recycle finalement. C'est un peu ça. Oui, moi je deviens quelque part un peu militant. J'ai eu la chance par l'événementiel d'être aussi quand même consultant pour des grands dossiers d'architecture, des stades en devenir à l'Arena de Nanterre, etc., des choses comme ça. On est appelé en consultant parce qu'on doit intégrer la partie spectacle, événement. Mais c'est vrai que je me rends compte que tout d'un coup, l'humanité n'est pas face à l'éternité tant que ça. Au contraire, on est tous très éphémères. Je crois qu'on a tous cette conscience dans nos destins. Et je pense qu'au contraire, penser recycler, penser renouveler, penser intelligence spontanée, préparée, mais avec des possibilités d'utilisation diverses, ouvertes. Par exemple, dans le cas d'une candidature olympique,
On parlait des 28 disciplines sportives, c'est 41 championnats du monde en même temps. Donc il y a un afflux logistique colossal, des infrastructures soi-disant qu'on veut pérenniser parce qu'on a peur de pas bien pérenniser si on n'amortit pas la facture, etc. Alors que moi je crois au contraire de plus en plus en intelligence. C'est un nouveau paradigme en fait. Ouais, j'ai envie de dire maintenant l'événementiel est une solution providentielle parce qu'elle provoquera du travail. Quand une planète sera à 12-15 milliards d'habitants, peut-être que la place publique devra avoir 25 fonctions différentes et pas qu'une seule. Donc il va peut-être faire une fois du tennis, mais après ça sera aussi le bal, la fête techno, ce qu'on veut, je dirais la fête des anciens, la commémoration officielle. Donc je pense qu'il va y avoir trop de besoins comme ça. Pas la peine de créer des stades gigantesques, comme on l'a vu ces dernières années. Les architectes ont besoin de se renouveler. Qui sont à l'abandon total quelques mois ou années, ça serait 6 personnes après les Jeux Olympiques. Mais des choses qui sont adaptables. C'est des visions à 30 ans plutôt que de vouloir éterniser les choses comme si ça allait en rester 2000 comme le Colisée de Rome. Je crois que c'est fini. Vous pensez que ce message passe bien aujourd'hui ou pas ? Il est à faire passer. Moi je suis un grand amateur de communication aussi, de dire la communication fait muter la société. Moi je trouve que notre ami avec son application par exemple de parking, elle va au-delà avec les vélos, avec la SNCF, avec tout le monde parce que plus tard on sera dans sa bagnole ou dans son covoiturage ou dans son train et je pense que l'information communication par ces applications-là va aider à beaucoup plus de maîtrise logistique et peut-être à faire apprécier un événement au lieu de toujours râler comme quand on est dérangé ou au contraire, ça va peut-être positiver la vie tout ça. Brice, vous avez fait les Jeux Olympiques il y a quelques années déjà, mais pas si longtemps que ça, et en fait vous avez vu quand même les Jeux Olympiques modernes avec l'apport de l'informatique, les choses comme ça, mais on est quand même en train de changer de paradigme vraiment dans la façon de penser ça. Il faut moins construire, il faut être plus intelligent, il faut être plus agile d'une certaine façon. C'est très difficile d'être extrêmement agile sur des dimensions comme ça en fait. Mais complètement, en tout cas c'est le parti pris de Paris 2024, hein, c'est d'utiliser l'existant sportif, mais aussi d'utiliser un existant qui n'était pas du tout dédié au sport. Et c'est pour ça que là on peut affirmer que 95% en tout cas des infrastructures sont existantes ou temporaires. Et c'est typiquement l'escrime ou le taekwondo au Grand Palais, le tir à l'arc. Dans cette salle alors finalement dans cette salle, j'aimerais bien qu'il y ait le Club France. C'est vrai. Ouais, ce serait top. Ce serait top de venir aussi hacker l'hôtel de ville pour faire la fête avec tous les Français. Ouais. Non mais voilà, c'est le tir à l'arc sur les Invalides, c'est le triathlon au pied de la Tour Eiffel. Le beach volley. C'est vraiment la dimension événementielle de. Ouais, complètement. Et ça, on l'a intégré. Ouais. Et je pense que pour le coup, là, on est innovant sur la façon d'aborder cet événementiel. Et voilà, on n'est pas dans la construction d'éléphants blancs. Et je peux vous dire, j'étais à Rio, moi, avec ma casquette média et consultant maintenant, en tant qu'expert sachant, bref, sur l'escrime. Et voilà, et je sais que la natation et le centre aquatique, là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est un peu vert, au fond. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça servira plus jamais, en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée. Mais est-ce que cette idée, Brice, est en train de percer à travers tous les gens qui sont dans l'organisation de ce Paris 2024 ou pas ? Ouais, parce que même au-delà de ça, le village olympique ou le centre des médias qui sera construit sera réhabilité derrière en logement, quoi. Donc tout est fait pour laisser une trace et un héritage durable. Et c'est pas, oui, c'est événementiel sur 15 jours, mais derrière ça se transforme et c'est amplifié pour avoir un vrai impact sociétal. Vous avez dit vous que les stars, ça devait être aussi les logisticiens qui devraient être en première ligne et qu'en plus ils devraient apprendre à communiquer, ce qui n'est pas nouveau pour, ce qui n'est pas ancien pour eux parce qu'ils ne savent pas le faire en fait. C'est ce que je disais, à un moment donné, il y a ceux qui ont hélas le rôle des fois de basse besogne pas considéré. Je trouve que c'est pas normal parce que les logisticiens qui vous aident dans les études SNCF, RATP ou dans ce que propose notre ami avec une logistique de parking à l'échelle d'une vous l'aimez bien, mais ouais, parce que j'aime bien les gens qui sont des coureurs. Il faut faire confiance aux start-up. Alors, si je dois être dans le sujet, c'est aussi dire c'est vers les jeunes qu'il faut aller, vers tout ce qui est en projet, tout ce qui est en train, parce que bon, il y a de l'ancien qui doit donner son expérience. Moi, je fais peut-être partie maintenant de ceux qui commencent à pouvoir dire j'ai vécu ça s'est capitalisé de cette façon-là, j'ai plein de souvenirs, je peux donner des conseils. Mais je pense que sur ces méthodes-là, il y a une vraie nouveauté et je pense que vraiment, on a besoin de se remettre en question et de rendre le logisticien glamour. Parce que c'est un outil tous les jours. Quand Coyote vous sauve un radar, vous dites ils sont trop géniaux. Je fais de la pub peut-être pour ça, mais quand votre mode plan vous dit à 35 mètres, il y a la boulangerie que vous cherchez, etc. Moi, je trouve que c'est fabuleux que ces services-là. Donc c'est vrai que de l'autre côté, si on les met en interface dans des grands événementiels,
Entre la discipline sportive, à 22h se joue ça, après il y a ça qui descend, demain matin à 9h il y a le kayak là, à 10h là, mais vous avez de la logistique de train là vite fait, si vous voulez vraiment y aller, vous avez des covoiturages, vous avez des bikes, machin, mais ça serait, c'est du positif. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin dans l'absolu de créer de grands barnums de transport, c'est-à-dire de nouvelles lignes de métro, des choses comme ça, mais qu'en utilisant l'intelligence et ce qui existe déjà et le collaboratif, on pourrait finalement trouver des solutions qui soient modulaires et qui soient pérennes finalement économiquement parlant, parce qu'on parle aussi d'écologie là dans cette histoire-là. Alors après je précise sur les lignes de transport qui seront créées, les jeux c'est juste un accélérateur des projets à long terme sur les transports et du coup c'est accélérer les lignes qui vont servir les jeux. Mais pas de ligne spécifiquement pour les jeux comme on l'a vu, on va pas citer Rio une fois de plus, mais cette ligne qui amène assez loin des stades olympiques d'ailleurs et qui sert plus à grand chose aujourd'hui, enfin en tout cas un petit peu moins quoi. Je trouve que c'était intéressant, c'était la remarque de Brice, c'est vraiment différenciateur de la candidature de Paris, c'est que ça peut vraiment être les vrais jeux du nouveau millénaire, digitaux, avec utiliser des infrastructures existantes, etc. Alors que jusque-là, l'approche classique, c'est oui, grâce au jeu, on va refaire 2-3 gares, Londres a pu retaper ses transports publics, etc. C'est un utilitarisme un peu maintenant, je dirais presque archaïque des jeux, même si c'était qu'en 2012. Le Brésil, c'est quand même un pays en croissance accélérée, mais qui a utilisé ça pour financer ses infrastructures. Là, on est vraiment dans une candidature différente par rapport à ça, et il faut leverager sur les nouvelles technologies, l'intelligence, la mobilité, plutôt que, voilà, on a dit les éléphants blancs ou les grandes infrastructures, qui dans notre pays sont encore là. Ils sont on n'est pas obligé de faire le coup de vivement les Jeux Olympiques pour qu'on dimensionne les infrastructures. On peut l'utiliser évidemment comme un appel d'air et faire des nouvelles choses, mais il faut que ça soit intelligent et pérenne. Et je rajouterais des jeux du digital et du partage, parce que c'est vraiment ça, c'est optimiser les ressources qui sont sous-exploitées aujourd'hui parce que méconnues, parce que voilà. Et je pense que c'est ça, en tout cas, qui peut nous faire gagner. C'est cette promesse qu'on doit tenir et cet engagement qu'on doit avoir pendant 7 ans. Petite conclusion, Yvan. Je crois qu'il faut sortir de ce pessimisme que les Français ne sont pas capables de qu'on merde toujours les choses, de toujours penser qu'on gouverne mal, qu'on fait mal les choses. Ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est quand même capable de faire 2-3 choses. Il y a une salle avec 3500 personnes en train de se rencontrer entre start-up et conseillers et grands comptes. Moi, je suis admiratif, au contraire, de voir une belle énergie de gens qui pensent ça. Je crois qu'il y a beaucoup trop de choses qui nous divisent pour mieux régner et que ça serait le contraire, c'est que nous régnons tous sur nos diviseurs pour les amener à se rendre compte qu'il y a vraiment un très très gros progrès à faire. D'autant qu'on peut peut-être imaginer que ce qui peut se passer pour les JO peut être un mode de structuration du collectif qui peut être pérenne derrière. Voilà, aussi, mais c'est ce que je dis, que les diviseurs arrêtent. Quand on voit les énergies positives qu'il y avait derrière 98, elles auraient dû être entretenues. J'espère que les JO, il y a une vraie candidature. Elle est jeune en plus, cette candidature avec Tony Estanguet, les Brice, tous ces jeunes maintenant athlètes qui sont impliqués sur la candidature olympique, c'est la valeur ajoutée de celle-là, justement parce qu'on avait pris une belle pelle face à Londres à cause de cet ancien monde, je dirais. Et là maintenant, je trouve que les athlètes qui défendent leur candidature avec le partage, le sociétal, le numérique, le digital, etc., vous dites là, soyez un vrai monteur démonstratif d'optimisme en France, alors qu'on entend trop souvent râler. Donc là, moi, je suis un peu ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, merci à vous trois d'être venus jouer les filnables de la logistique autour de cette table. Brice, vous n'avez pas un pin sans trop par hasard? Ah, ça commence les collecteurs. Bon, les startups, on les ont toutes piquées aujourd'hui, on me le demande. Allez, merci à vous trois. Ouais, quelques secondes où vous direz ce qui se passe dans la salle, où là, l'effervescence est repartie après la pause de ce midi, et puis ça continue dans un instant avec d'autres interviews. Génial. Merci.